Hello hello chers Bubble Lovers, nous voici toujours à Siem Reap pour la suite des aventures au Cambodge. Mais comme toujours, si tu aimes le contenu de ce que je te partage à la fois sur le bubble tea, l'entrepreneuriat ou les voyages, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié des prochains épisodes. Back to the story. Vous connaissez ma passion pour la bouffe et bien sûr les activités sportives si vous me suivez sur mon Insta, Journal d'une banane. La veille, après notre visite à Phnom Kulen, nous avons récupéré de justesse nos dossards pour participer au semi-marathon pour Im et faire les 5 km pour moi. On ne pouvait quand même pas louper cette compétition internationale qui se déroule dans la ville de naissance de Mamie Bun. Course contre la montre, on est en mode Pékin Express et nous voilà levés maintenant à 5h du mat le 2 janvier. Pourquoi tu manges? Qu'est-ce qui passe? Courir. On va aller courir. Ça pique depuis plusieurs jours maintenant et on sent que la fatigue, elle est là. Ils ont donné la petite casquette. Alors là, il y a le petit t-shirt marathon, mais franchement, c'est pas confortable, donc je vais pas le mettre. Ils ont donné une gourde. Ils ont même donné un sac à dos quechua. Voilà. Tac. Voilà, et des petits stickers, tu vois. Voilà. Allez, nous voici arrivés. Alors, quelle émulation et quel kiff de voir que la nouvelle génération Khmer est sensibilisée au sport. Bon, semi-marathon pour Imav et 5 petits kilomètres pour moi. Il est 5h du matin, il fait super frais, c'est super agréable. C'est le temps par lequel je cours d'habitude en France en plein été. Et là, pour donner une petite idée, ça cogne. C'est une organisation digne du course, comme on a pu la trouver n'importe où d'ailleurs. Voilà. On reporte un dossard, c'est bien encore. On reporte un petit dossard, c'est bien. Le dernier, c'était le trail des hospitaliers. Et l'ambiance, l'organisation, comment tu l'évalues? Ouais, pour l'instant, ça va. Ça ressemble... Ouais, ça ressemble aux courses. Après, c'est les orgas internationales. Hein. Hier, ils ont dit qu'on était 600 sur le 21, mais je suis pas sûr. Hein. Mais à mon avis, il y a du niveau. Il y en a qui avaient l'air de s'entraîner sérieusement tout à l'heure, ils s'échauffaient et tout. C'est pour le 5. Non. Ah bon? Il y a un dossard du 5. Ladies and gentlemen, are you ready? Thank you very much. 3, 2, 1, go! Secretary General of the National Olympic Committee of Cambodia, he will fly off the dance chart with the 21K race. Top départ de Im. Top départ pour moi. Zéro image de ma course car je me suis foulé la cheville pour rien. Enfin. Le problème des chaussettes Khmer, c'est que ce n'est pas droit. Et il ne faisait pas grand jour et bim, pied droit plié en deux sur la cheville et je tombe sur le genou gauche en sang à plus de la moitié de la course. J'ai voulu filmer en fait les abords aux abords de Angkor Wat parce que le décor était super sympa. Je me suis fait une belle entorse et en plus voilà, une petite égratignure, rien de grave, mais c'est surtout l'entorse qui m'handicape. Donc voilà, sur le coup j'avais chaud, donc ça allait. La blessure faisait pas trop mal et ensuite après... voilà quoi, une fois que j'étais au repos, je suis partie à l'infirmerie et les médecins parlaient français donc c'était cool et ils m'ont mis un strap et puis voilà quoi, on attend Imav maintenant, allez, il devrait pas tarder. Finish line here. Je retrouve Im sur sa propre finish line. Et oui, il a payé les excès de la première semaine, trop de Angkor beer, ça n'aide pas du tout. Moi je suis tombée. Tu es tombé? Non. Si. Ah mince. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombé comment? Bêtement. T'as fini? Oui, j'ai fini quand même. Voilà. Elle est belle la médaille. Hein, bravo. Number 14. Ah, ça fait plaisir de faire un petit semi dans le pays de naissance des parents. Le niveau général sportif n'est pas encore au niveau international, mais le finisher était quand même un Cambodgien. Je n'ai pas un super niveau, mais on a bien vu que la majorité des Cambodgiens marchaient et ne couraient pas. Le sport ne fait pas encore partie des préoccupations de la jeunesse qui cherche avant tout à s'en sortir. Le parallèle entre entrepreneuriat et dépassement physique est pour moi évident.
En avoir conscience et pouvoir le nourrir est en soi un grand privilège que n'ont malheureusement pas la majorité des Cambodgiens. Les institutions et les jeunesses semblent bien vouloir changer et se hisser au même niveau que les pays développés. Et comment ils s'y prennent? En restant simplement ouverts au monde et en accueillant des belles initiatives japonaises, chinoises, Manulife et la société d'assurance qui est sponsor du marathon de Siem Reap. Hâte de voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines années. Voilà, c'est tout pour le périple sportif et je le répète, n'oublie pas de t'abonner et surtout de me faire part de tes commentaires. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera 100% dédiée au magnifique temple d'Angkor. Ciao, à très bientôt!